qu'est-ce que c'est, Caillou? Caillou était heureux de montrer à sa maman ce qui se trouvait dans son sac. Oh! Des patins à roulettes! Ça a l'air très amusant, Caillou. Et c'est un bon exercice, en plus. Oui, c'est pour ça que papa me les a achetés. J'ai vraiment hâte de les essayer. Gilbert. Non, ce n'est pas pour les petits chats, Gilbert. Mousseline, patin. Non, Mousseline, tu devras attendre d'être grande comme moi pour apprendre à faire du patin. Papa, on peut aller faire du patin à roulettes? Dis oui, dis oui, dis oui. D'accord, Caillou. Prends ton casque et tes genouillères et nous irons au parc. Au parc? Mais moi, je veux faire du patin à roulettes. Oui, oui. Il y a un chemin spécial au parc, réservé aux patineurs et aux cyclistes. C'est vrai? Ouais! Ça y est, nous y sommes. Qu'en dis-tu, Caillou? Ça me plaît. Je peux patiner maintenant? Oui, dès que tu auras mis ton équipement. Tu as tout ce qu'il faut? Patin? Oui. Genouillère? Oui. Protège-poignet, protège-coude et casque? Oui, oui et oui. Pourquoi est-ce que je dois mettre tout ça, papa? Pour te protéger au cas où tu tomberais. Moi? Oh que non! Faire du patin, c'est facile. Regarde bien, papa. Oh! Oh! Oui, oui, oui. Est-ce que ça va, Caillou? Oui, ça va. C'est juste mes patins qui sont un peu glissants. Oh! Oh! Je croyais que faire du patin à roulettes était facile. Certaines activités sont plus difficiles que d'autres, Caillou. Celle-là est très difficile. Ça deviendra plus facile, je te le promets. Assis par terre, Caillou regardait les grands s'amuser en patin à roulettes. C'était fascinant. Wow! Je voudrais pouvoir patiner comme eux. Tu sauras patiner comme eux un beau jour, Caillou. Tu dois simplement t'exercer. Caillou n'en était pas convaincu. Il se dit qu'il n'arriverait jamais à faire du patin à roulettes. Caillou! Wow! Oh! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Caillou. J'essaie mes nouveaux patins en ligne. Ils sont vraiment très chouettes, Daniel. Peut-être que tu en auras de pareils un jour, Caillou. Caillou en doutait sincèrement. Il avait déjà du mal à patiner avec les siens. Ça alors? Mais comment est-ce que tu es devenu si bon, Daniel? Je me suis exercée. Avant, je patinais beaucoup moins bien. Ah oui, c'est vrai? Oui. Quand j'avais ton âge, je croyais que je ne saurais jamais patiner. Oui, oui, oui. C'est vrai, je tombais sans arrêt. Mais j'ai continué à m'exercer. Et je me suis améliorée. Tout à coup, Caillou se sentait beaucoup mieux. Si Daniel était devenu un bon patineur, peut-être que lui aussi y arriverait. Il lance et c'est le but! Je peux te montrer quelques trucs pour t'aider. Ça te dirait? Oh oui, beaucoup! Si tu allonges les bras comme ça t'aidera à garder l'équilibre. Hé, j'arrive à tenir debout! Maintenant, pousse avec un pied comme ça, puis avec l'autre pied. Pousse et glisse. Pousse et glisse. Bravo, Caillou! C'est excellent. Oui, mais je ne me sens pas très stable. Je sais quel est ton problème, Caillou. Tu regardes tes pieds pendant que tu patines. Mes pieds? C'est exact. Si tu lèves les yeux et regardes plutôt au loin devant toi, tu auras plus d'équilibre. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de regarder mes pieds. J'ai un truc.
T'as qu'à me regarder pendant qu'on joue à chat roulant. Chat roulant? Caillou adorait jouer à chat, mais il craignait de ne pas patiner assez vite pour attraper Daniel. Sois sans crainte, j'irai lentement. Tu viens? C'est ça! Attrape-moi! Ah! Wow! Attention! Viens m'attraper! Continue, tu y es presque. Presque. C'est amusant. Touché. Tu as vu ça, papa? Je sais patiner. Merveilleux, Caillou. Je savais que tu y arriverais. Oui, t'es un vrai champion. Oui, champion. Oh. Et je vais continuer de m'exercer pour devenir encore meilleure. Oui, et quand mes patins seront trop petits pour moi, je te les donnerai. C'est vrai? Génial, merci Daniel. Et tu sais quoi? C'est toi le chat. Caillou apprit ce jour-là que s'exercer pouvait être très amusant, surtout en compagnie d'un ami. Un petit sourire. Il faisait un soleil radieux. Caillou et Mousseline passaient la journée avec grand-mère dehors dans son potager. Quelle est cette plante, grand-mère? Eh bien, ce sont les célèbres haricots verts de votre grand-mère. C'est impossible. Les haricots ne peuvent pas être célèbres. Tu en es sûre? J'ai toujours cru que les miens l'étaient. Ça alors, Mousseline, tu as trouvé des bébés tomates. Non, Mousseline, ne cueille pas les tomates, elles sont encore trop petites. Caillou était convaincu que les tomates n'étaient pas encore assez mûres pour être cueillies. Ne t'en fais pas, Mousseline, tu peux les cueillir. Caillou, ça, ce sont des tomates cerises. C'est normal qu'elles soient petites. Oh. Oups. Et ça, qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est ma laitue. Ou plutôt ce qu'il reste de ma laitue. On dirait qu'un petit coquin a grignoté les feuilles. Ce n'est pas grave. Venez dans la maison, tous les deux. J'ai une belle surprise pour vous. Caillou adorait les surprises. Il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Merci, grand-mère. Oh, mais de rien, mes trésors. Peut-être que je pourrais prendre des photos de vous deux en train de faire des bulles. Comme ça, Mousseline. Il faut que tu souffles. Un petit sourire. Caillou aimait se faire prendre en photo. Il aimait surtout admirer le résultat. Je peux la voir, grand-mère? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Grand-mère, c'est un lapin. Ah, c'est donc lui, le petit coquin qui a mangé ma laitue. Est-ce que je pourrais prendre une photo du lapin? S'il te plaît, je veux la montrer à maman quand elle viendra nous chercher. Tu peux essayer, mon grand. Tu sais, les lapins n'aiment pas trop les appareils photo. Mais avec de la persévérance, tu y arriveras peut-être. C'est quoi la persévérance? Persévérance. Ça veut dire de ne jamais laisser tomber, même si c'est difficile. Caillou était sûr d'avoir beaucoup de persévérance. Tiens, prends l'appareil, Caillou. Je vais y faire bien attention, grand-mère, c'est promis. Mousseline cherche lapin. Chut! Mousseline, tu vas l'effrayer. Lapin, viens jouer. Mousseline. Chut! Les petits lapins ont peur des gros bruits, Mousseline. Alors si Caillou et toi, vous tenez à ce qu'ils sortent de sa cachette, vous devez garder le silence. Silence? Silence? Mousseline, mais qu'est-ce que tu fais? Mousseline, petit lapin. Ah. Caillou était un peu fâché contre sa petite sœur Lapin.
Il savait que le lapin ne sortirait jamais si elle continuait de sauter comme ça. Mousseline, tu dois garder le silence et arrêter de bouger. Boum. Oh, grand-mère, je ne pourrai jamais prendre de photos tant qu'elle est là. Mousseline, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles. Des bulles. Hein? Oust! Oust! Hein? Hé, ne fais pas ça! Atchou! Caillou voulait photographier le lapin, mais il se sentait un peu frustré. As-tu déjà abandonné? Oui. Peut-être que tu pourrais essayer d'attirer le lapin hors de sa cachette avec un appât. Un appât? Oui, grand-mère, je pourrais lui donner de ta laitue. Tu as parfaitement raison. Venez, nous allons cueillir quelques pommes de laitue pour le lapin. Tadam! Un goûter pour le coquin. Mousseline à Caillou. Non, Mousseline, c'est inutile. Tadam! Ouais! Excellent, Caillou! Caillou attendait patiemment en espérant que le lapin sortirait pour manger les feuilles de laitue. Allez, souris, gros nuage tout rond. Souris, petite fleur. J'ai l'impression que le lapin ne sortira pas du tout. Hein? Le voilà. Souris, petit lapin. Grand-mère, j'ai réussi. J'ai pris une photo du petit lapin. Oh, fantastique, Caillou! Tu as persévéré et tu as finalement obtenu ce que tu voulais. Petit lapin. Caillou était très satisfait de sa photo. Sa patience avait été bien récompensée. J'ai hâte de la montrer à ma maman. Eh bien, Caillou, pour ça aussi, tu vas devoir être très patient. Caillou essaie de siffler. Oui, comme ça, regarde. Caillou aimait beaucoup l'après maternelle. Il aimait jouer, l'heure du goûter et l'heure de l'histoire, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, Allons, les amis, il faut ranger parce que c'est l'heure de... La présentation! J'ai apporté une voiture d'époque. Moi, j'ai un livre sur les dinosaures. C'est ce que tu as apporté la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas le même livre. Clémentine, tu n'as rien apporté pour la présentation? Si, j'ai quelque chose, Caillou, mais c'est une surprise. Caillou était très curieux de voir ce que Clémentine allait leur présenter. Clémentine, qu'aimerais-tu présenter à la classe? J'ai appris à faire quelque chose. Oh, c'est fantastique, Clémentine. Tu as appris à siffler.
Caillou voulait siffler lui aussi. Caillou avait honte d'être incapable de siffler alors que tous ses amis y arrivaient. Salut, Pantoufle. Wow! Tu l'as attiré en sifflant. Youhou, Caillou! Salut. Au revoir. As-tu une belle journée? Caillou? Je n'arrive pas à siffler. Siffler est très difficile, Caillou. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Serre les lèvres un petit peu plus. Laisse-moi deviner. Tu fais semblant d'être le vent. Non. Soufflez bougie gâteau. Tu es un tamia qui a les joues remplies de noix? Non. Caillou essaie de siffler. Mais pour l'instant, je préférais que tu manges. D'accord, maman. Tu finiras par réussir. Continue d'essayer. Clémentine a sifflé et un chien a couru vers elle. Je vais dresser Gilbert pour qu'il vienne quand je siffle. Essayons ça. Je crois qu'il faudra un peu de temps. Moi, je vais m'exercer, m'exercer, m'exercer. Mousseline. Caillou s'exerçait et s'exerçait. Et s'exerçait encore, mais il ne savait toujours pas siffler. Oups. C'est l'heure du dodo. Je suis fier de toi. Tu travailles fort pour apprendre à siffler. Sauf que je n'y arrive toujours pas. Apprendre à siffler est loin d'être simple. Ça demande parfois beaucoup de temps. Léo a réussi du premier coup. Chacun apprend à son rythme, Caillou. Rassure-toi, tu y arriveras tôt ou tard. Bonne nuit. Il savait que papa avait raison. Mais pour lui, tôt ou tard, semblait encore très loin. Eh, bonjour, Caillou. Caillou, Mousseline sifflait. Tu siffles? Bravo, Mousseline. Caillou, Clémentine vient d'appeler. Elle va venir jouer avec toi ce matin. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas jouer avec Clémentine. Pourquoi donc? Elle sait siffler, mais pas moi. Que tu arrives à siffler ou non, Clémentine est ton amie. Tu ne voudrais pas te priver de t'amuser quand même. En écoutant papa, Caillou se rendit compte que ses craintes étaient exagérées. Clémentine est arrivée. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire bouger mes oreilles. Je sais le faire. Regarde. Trop génial. Mais pas aussi génial que siffler. J'ai essayé, puis essayé et essayé encore, mais je n'y arrive pas. Ah, c'est assez long. Il m'a fallu toute une semaine. Une semaine? Pourrais-tu m'apprendre à siffler? Bien sûr, mais seulement si tu m'apprends à remuer les oreilles. Marché conclu.
Vas-y, Caillou, essaie de siffler. Caillou comprit alors qu'il était plus facile d'apprendre de nouveaux trucs avec l'aide d'une amie.